Et salut à toutes et à tous, c'est Skyners. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Discord pour la présentation du bot InviteLogger qui, comme son nom l'indique, permet de loguer toutes les invitations, donc savoir qui a invité qui, savoir combien il a de nombre d'invitations, donc de nombre de personnes qu'il a invitées. Et aussi, grâce à ce système de nombre d'invitations, on va pouvoir faire des récompenses. Donc, par exemple, une personne qui a invité 50 autres personnes va pouvoir recevoir un rôle automatiquement grâce à cela. Donc voilà au niveau de son fonctionnement et tous les systèmes qu'il propose. Maintenant, je vais faire une grosse parenthèse, je vais vous donner plein d'informations sur ce qui s'est passé avec Invite Manager, entre gros guillemets. Puis après, aussi, je vais vous expliquer les différences entre InviteLogger et InviteLogger classique et faire un petit parallèle avec un autre bot qui a ce même concept, qui est Plasma. Donc c'est une grosse parenthèse pour expliquer tout ça. Ceux qui sont intéressés juste à la configuration, vous allez plus loin sur la timeline. Normalement, j'indiquerai avec la nouvelle fonctionnalité YouTube. Bon, nouvelle, ça fait déjà un petit temps qu'elle est là. Vous pourrez directement sauter là. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Donc maintenant, je vais expliquer ce qui s'est passé avec Invite Manager. En fait, Invite Manager est devenu, je pense, beaucoup trop populaire. Et donc, l'hébergement ne pouvait plus suivre. Il était souvent en ligne, etc. Et donc là, il y a le développeur Sean, donc le développeur du bot InviteLogger, qui a tout simplement récupéré le code d'Invite Manager, étant donné qu'il était open source. Donc vu qu'il est open source, on peut récupérer le code et le mettre sur un autre bot, sans aucun problème. Et il a fait ça pour InviteLogger classique. Donc moi, quand j'ai vu qu'Invite Manager ne fonctionnait plus, j'ai cherché des alternatives et j'ai trouvé InviteLogger classique. Ensuite, après ça, il a créé son propre bot qui est InviteLogger et qui a sa dashboard, etc. Donc qui est bien plus facile d'utilisation qu'InviteLogger classique. Parce que le classique, si vous voulez utiliser InviteLogger classique, vous allez voir ma vidéo sur Invite Manager, c'est la même configuration totalement. C'est pour ça que j'ai pas fait de nouvelle vidéo quand on m'a demandé ah tiens, Invite Manager ne fonctionne plus. Je disais tout simplement aux gens, vous allez sur InviteLogger classique et c'est la même configuration. Il n'y a pas besoin que je refasse une nouvelle vidéo pour ça. Donc voilà le parallélisme entre Invite Manager et InviteLogger. Maintenant, je vais faire le parallélisme entre InviteLogger et Plasma. Le développeur Sean a décidé de faire quelque chose de précis au niveau des invitations. Donc normalement, il ne se trompe jamais sur qui a invité qui. Mais en faisant ça, il a laissé de côté les invitations temporaires. C'est-à-dire que le bot ne sait pas voir qui a invité qui quand c'est une invitation temporaire. Donc ça, c'est un choix. Et Plasma, lui, il est comme Invite Manager, InviteLogger classique. Il va prendre toutes les invitations, mais parfois il peut se tromper. Voilà, c'est un choix comme un autre. Et donc moi, sur mon serveur Discord, j'utilise les deux. Comme ça, si l'un ne fonctionne pas, j'ai l'autre en backup, et inversement. Donc voilà, donc ça c'est un choix. Vous pouvez soit mettre InviteLogger, soit mettre Plasma. Plasma qui fait d'autres choses, il me semble qu'il n'est pas uniquement pour les invites. Mais donc ça, si vous voulez que je présente Plasma, vous pouvez me l'écrire en commentaire et mettre un pouce bleu sur la vidéo pour voir si ça vous intéresse réellement que je vous présente Plasma. Donc moi ici, j'étais dans l'unique but de présenter InviteLogger. Et je vais fermer cette grosse parenthèse d'information. Et donc maintenant on va commencer la configuration. Donc comme d'habitude, vous ajoutez le bot sur votre serveur Discord, vous lui mettez les permissions qu'il lui demande et le rôle bot vous l'avez sur votre serveur. Ensuite, vous pouvez aller dans la dashboard, sélectionner votre serveur et normalement vous allez arriver sur cette page. Donc par défaut son préfixe est le / et sa langue, ça sera en anglais. Vous pouvez la mettre en français et l'update. Ça va juste changer les messages d'invitation en français et quelques trucs dans le help également. Mais il va y avoir une certaine partie qui sera toujours en anglais, mais je vous l'expliquer ici dans cette vidéo. Donc on va rester sur la dashboard, je vous expliquerai toutes ces commandes plus tard. Là ici on va vraiment faire la configuration depuis la dashboard. Et on va commencer par le plus gros, qui est les join message et leave message. Donc, au préalable, vous créez un salon textuel pour les logs, donc pour les join channels. Vous pouvez soit en mettre deux, soit en mettre un seul. Moi, personnellement, je mets tout dans le même salon concernant les join messages et leave message. Donc, toujours update, ne pas oublier des deux côtés. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire des deux côtés, mais je le fais quand même. Et ensuite, vous pouvez activer les deux messages. Et maintenant, c'est libre à vous de modifier ou non le message. Donc par défaut, voilà, c'est en français comme on l'a choisi. Et c'est ce message-là. Notez qu'il y a également plusieurs messages. Donc ici, c'est le normal join, donc il détecte tout simplement le truc.
Ça, c'est quand une personne s'est invitée lui-même. Donc, il a créé un lien d'invitation et il rejoint le serveur par son lien d'invitation. Donc, c'est comme si une personne avait quitté le serveur et rejoint de nouveau le serveur avec son invitation. Donc ça, c'est peut-être pour des personnes qui spamment. Donc, vous pouvez mettre un message, peut-être plus faire attention. Donc ça, c'est vous qui voyez. Il ne sait pas qui l'a invité. Voilà. Comme je vous ai dit, parfois, le bot a choisi la précision. Et du coup, s'il n'est pas sûr de la personne qui a invité qui, il ne va pas le mettre. Hein, voilà, c'était un choix. Donc c'est quand c'est des invitations temporaires. Tandis qu'une invitation temporaire qui a une seule utilisation, elle se supprime d'office directement. Et donc du coup, ça peut prendre une autre invitation, une autre personne qui est invitée. Donc voilà, c'est ça le choix que le développeur a fait. Et après, Vanity Invite, ça j'ai oublié ce que c'était. Ah, c'est un custom code. Ok, oui, ok, voilà, il l'a expliqué juste à côté. Donc ça, c'est pour les custom codes. Donc vous pouvez modifier chaque message. Personnellement, moi j'ai juste fait un message sur mon serveur principal, un seul message que j'ai copié partout. Juste en changeant à chaque fois les trucs comme ça. Et moi je l'ai laissé en anglais parce que la plupart des trucs sont en anglais sur mon serveur Discord, donc je voulais pas changer. Donc je vais vous montrer aussi ce que ça donne directement sur mon serveur Discord. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime bien ce style-là, libre à vous de copier mon style ou de le changer un petit peu, hein. C'est vraiment pas du plagiat si vous faites la même chose. Vu que pour moi c'est en privé, voilà, c'est un salon privé, donc c'est pas du tout un salon public, donc personnellement peu me chaud que vous me copiez mon style ou pas. Donc voilà ce que ça donne. Et ce qui est bien avec le bot, c'est que juste en dessous, il liste tous les arguments qu'on peut utiliser. Donc avec un exemple et une description. Donc ça, voilà, par exemple ici, moi j'ai choisi de mettre la mention du membre, son pseudo au total, donc avec le hashtag juste à côté. Donc je pense qu'on appelle ça déterminance, mais je suis pas sûr. En tout cas Plasma appelle ça déterminance, l'autre bot. L'idée du membre, puis après invitaire full name. Donc voilà, il suffit juste de copier-coller ce truc-là dans votre message et le bot changera automatiquement par le pseudo du membre, le pseudo de la personne qui invite. Et c'est là également qu'on peut voir le nombre de personnes qu'il a invitées au total. Voilà, avec ce invite count. Donc ça, libre à vous de vous changer. Et il faudra juste pas oublier d'à chaque fois update. Et vous avez également ici un petit menu d'emoji. Donc vous pourrez directement prendre ici et ça va l'ajouter dans le message. Voilà à ce niveau. Donc aussi faire attention que ici c'est pour les join et leave message et le dernier ici c'est juste pour le join only message. Voilà. Ensuite on va passer aux ranks, mais on va voir que pour le moment il n'y a rien sur la dashboard. Donc si vous voyez cette vidéo bien plus tard que quand je l'ai publiée, il aura sûrement mis les ranks sur la dashboard. Donc c'est pour gérer les récompenses. Mais pour moi, pour cette vidéo, je vais vous l'expliquer du coup par commande un peu plus tard. Oui, ça c'était un test, je vais faire ça. Et ensuite, les commandes, donc c'est le système de permission. Donc, soit vous laissez par défaut, et du coup, il n'y a que les administrateurs qui vont pouvoir faire les commandes de configuration, puis après, les commandes faites pour les membres, ce sera les commandes de leaderboard pour savoir qui est le premier au niveau des invitations, des trucs comme ça. Ou sinon, vous pouvez, grâce à ceci, modifier chaque permission de chaque commande. Donc, c'est pas obligé. Mais par exemple, si vous voulez que votre staff puisse ajouter des invites à une personne, vous pouvez faire prendre cette commande-là, choisir que ce sera le rôle. Vous pouvez également faire que ce soit qu'un utilisateur, mais ici, moi, je vais choisir le rôle, que ça sera le staff et qui peuvent. Donc, allo, c'est autorisé, et allo, c'est pas autorisé. Et ensuite, vous faites add permission. Et voilà. Donc ça, c'est l'idée du rôle, mais c'est bien le rôle staff qui est écrit normalement ici. Et après, vous pouvez les changer, n'oubliez pas à chaque fois de sauvegarder, et vous pouvez supprimer. Et ensuite, la dernière petite option qu'il y a ici, c'est pour savoir si il auto-supprime les commandes quand elles sont faites ou pas. Donc ça veut dire que quand vous faites une commande, voilà, la commande réagit, mais le message de commande se supprime après. Je ne sais pas si c'est la commande qui supprime ou si c'est les deux qui suppriment. Donc le message de réponse et la commande. Donc vous pouvez juste faire en disappear, donc ça c'est pour dire que ça disparaît et ça reste. Moi pour la vidéo j'ai juste laissé en rester car c'est beaucoup plus simple que les commandes restent sur le serveur. Donc voilà au niveau de la dashboard.
maintenant on va passer sur mon serveur test pour que je vous explique toutes les commandes. Donc la commande d'help, c'est tout simplement /help, si vous n'avez pas changé le préfixe. Et on peut voir ici toutes les commandes. Donc voilà, il y en a très peu. Donc configuration, on a déjà tout fait au niveau de la dashboard. Il ne nous reste que les invitations et les récompenses à faire à partir de commandes. Et après voilà, il y a les commandes utilitaires pour savoir les informations du bot. Donc la première à bot, je vais d'abord commencer par les invitations. Donc c'est ici qu'on va gérer au niveau de toutes les invitations de personnes. Donc /invite, c'est juste pour ajouter des invitations à une personne. Donc par exemple, le bot n'a pas fonctionné pendant 1 heure. Voilà, ça arrive qu'un bot ne fonctionne pas pendant 1 heure pour une maintenance. Et vous avez retenu qu'une personne a invité 5 personnes pendant ce laps de temps. Et bien vous faites la commande, suivie de l'utilisateur qui a invité 5 personnes. Vous changez amount par le nombre de personnes, donc 5 ici. Et vous pouvez mettre une raison, mais c'est optionnel. Donc, parce que quand c'est en crochet, souvent, ça veut dire que c'est un truc optionnel. Mais vous pouvez en mettre une. Et donc voilà, ici on a un exemple, par exemple Sean qui a invité 12 personnes, donc on l'ajoute. Voilà. Et il a mis la raison, il se pèse cheap. Donc voilà un exemple pour comprendre bien ce système d'ajout d'invite. Ici c'est /info, donc ça va donner toutes les informations concernant une personne. Donc sans mention, ça va donner mon info à moi, mais si vous faites une mention, c'est pour avoir l'information d'une autre personne. Donc je vois que j'ai invité personne, j'ai 0 bonus, j'ai 0 invitation. Dernièrement avoir invité par scanner, c'est pas personne, vu que j'ai encore invité personne sur mon serveur. Et invitation bonus. Et donc c'est ici normalement qu'il va y avoir les invitations bonus. Donc c'est avec sûrement le add invite. Puis après les codes d'invitation utilisés. Etc. /invite, c'est juste pour avoir le même message ici, mais en plus petit, en raccourci, donc juste savoir le nombre d'invites. Le /leaderboard, donc pour savoir le classement des personnes qui ont invité. Donc ici, il n'y a rien à montrer parce qu'il n'y a personne qui a invité. Mais je peux tout à fait regarder sur mon serveur Discord. Donc voilà, par exemple, un classement, comment c'est fait. Voilà, on peut voir que moi j'ai 853 d'invalides, ou de personnes qui sont parties, c'est quoi? Invité parti, voilà. On voit très bien le nombre de personnes qui quittent et partent sur mon serveur Discord, ça fait beaucoup. Donc voilà un vrai classement. Ensuite, le remove invite, c'est comme add invite, mais c'est pour retirer des invitations à quelqu'un. Restore invite, c'est pour sûrement remettre à 0. Ah non, le reset, c'est pour remettre à 0. Le restore, je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est dommage qu'il n'y ait juste pas d'explication. Je regardais ici. Vous pouvez retrouver toutes les commandes aussi directement sur le site. Non, malheureusement pas encore. Pas encore pour le bot invite logger, en tout cas ce qui est écrit ici. Bon, dommage. Donc restore invite, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, il peut le mettre en commentaire. Reset invite, ça je pense que c'est sûrement remettre tout à 0 au niveau des invitations. Donc soit pour toutes les personnes avec all, soit juste pour une personne en mentionnant son truc. Et une commande /invite, mais c'est une commande expérimentale qui peut mal fonctionner, donc je vais pas vraiment l'expliquer, vous faire un tuto sur ça parce que c'est compliqué. Il faut faire un fichier CSV à partir soit d'invite logger, soit peut-être d'invite manager qui a cette commande là. Donc ça, je vais pas vous l'expliquer, c'est beaucoup trop compliqué. Et maintenant, je vais passer aux récompenses. Et les récompenses, donc on peut, avec la commande /rank config, c'est une commande interactive. Donc je vais la refaire ici. Et donc ici, on peut assigner deux modes. Deux modes de comment est-ce que je pourrais appeler ça, pour savoir si en fait il garde tous les rôles des récompenses, donc il les stack. Donc par exemple à 5 invites il gagne le rôle 1 et à 10 invites il gagne le rôle 2, et bien avec cette option là il va garder les deux rôles, tandis qu'avec l'autre ça va supprimer le rôle 1 et garder uniquement le rôle 2. Donc souvent on va choisir cette option, la deuxième option. Et ensuite, il nous demande si quand une personne qui perd ses invites, donc par exemple il a 10 personnes qui ont rejoint le serveur, et donc il a gagné son rôle de 10 personnes, mais une personne quitte le serveur 1 heure après, donc il va retourner à 9 et non à 10. Donc avec la première option,
il va perdre son rôle. Avec la deuxième option, il garde son rôle malgré la personne qui a quitté. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et la troisième option, en fait, c'est juste retourner en arrière. Moi, je vais choisir qui garde son rôle. Et ça, ça me dit juste qu'en fait, j'avais déjà configuré ça. Donc ça, vous, normalement, vous recevrez un autre message. Normalement, vous recevrez ce message-ci. Voilà. Quand vous aurez fait la commande pour la préférence. Donc voilà pour la commande /rank invite. Et maintenant, on peut ajouter des récompenses grâce à la commande /add ranks. Donc avec la commande /add ranks, vous mettez à partir du nombre d'invites qui gagnent son rôle. Donc par exemple, 10 invites gagnent le rôle tatata, donc il faudra mentionner ici. Et après, on peut mettre une description pour cette récompense. Donc ça, c'est optionnel parce que c'est en crochet, on retient. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre une explication. Voilà, par exemple, dans l'exemple, il a mis que à 10 invites, il gagne le rôle Big Inviteur. Et ce rôle, il met juste reçoit ce rôle quand tu as atteint 10 invites. Ça /rank, c'est pour savoir pour lister toutes les récompenses qu'on a fait sur le serveur. Refresh ranks, je sais pas, c'est comme restore invite, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Et remove rank, c'est tout simplement pour supprimer des rangs qu'on a ajoutés ultérieurement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur mon serveur Discord. Le lien d'invitation est dans la description. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser des commentaires si ça vous a plu. Vous pouvez me dire si vous voulez une vidéo sur Plasma. Et également, laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Skyners. Bye bye.